Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Frères, sœurs, si tu veux la puissance, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Mais c'est impossible de demeurer dans la présence de Dieu sans l'aimer. C'est l'amour qui nous emmène à demeurer. À force d'être avec Dieu, tu seras puissant. Tu ne te rendras pas compte, mais tu seras puissant. Tu vas dégager la puissance de celui avec qui tu vis. C'est pourquoi ne dis pas « Je suis dans la présence de Dieu 3 heures ». Non, non, non. Je vis dans la présence de Dieu. Vivez 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 dans la présence de Dieu. Soyez capturés par la présence de Dieu, prisonniers de la présence de Dieu, prisonniers de la gloire de Dieu. C'est ainsi que tu peux manifester l'onction à tout moment. On te dit « parle », tu parles, il y a l'onction. Et on te dit « quand est-ce que tu avais cherché Dieu ?» Je ne le cherche plus, il vit en moi, il se manifeste. Et des fois même, tu n'as rien à lui dire. Reste seulement là, dans sa présence. Parce que quand on aime quelqu'un, des fois, on n'a même pas besoin de parler. On se regarde seulement. Moi, mon personnage préféré dans la Bible, c'est Marie de Magdala. Je trouve que les femmes, quand elles aiment Dieu, elles arrivent à aimer Dieu plus que les hommes. Parce que déjà, sur le plan naturel, la femme aime plus que l'homme. Naturellement, déjà, la femme aime plus que l'homme. Elle est faite, créée pour aimer et recevoir de l'amour. Et quand la femme se donne à Dieu et connaît vraiment Dieu, Dieu l'utilise plus que les hommes. Les femmes, c'est parce qu'elle a un mari qui est son supérieur. Elle doit gérer les enfants, elle doit préparer. Les femmes gèrent trop de choses. Mais quand vraiment une femme se consacre, c'est terrible. Dans Marc 16, versets 9 à 10, la Bible dit « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » Apparut d'abord. Apparut d'abord. Donc dans le plan de Dieu, quand Jésus est ressuscité, il a dit « Pas Pierre, pas Jean qui dormait sur sa poitrine, mais Marie de Magdala d'abord. » Marie de Magdala rencontre Jésus. Elle est touchée par son amour et elle décide de lui donner sa vie. Partout où Jésus était, Marie de Magdala a été. Elle était parmi les femmes qui le soutenaient avec leurs biens. Lorsqu'on arrête Jésus et qu'on le crucifie, elle reste là en train de regarder son Seigneur en train d'être crucifié. Marie de Magdala était là. Lorsque même les apôtres ont fui, elle n'a pas fui. Lorsqu'on enterre Jésus, elle est là. Les apôtres ne vont pas au sépulcre, elle y va. Elle avait un amour passionné pour Jésus. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Quand on a enterré Jésus, on ne la voyait plus en ville. Marie est où? Elle est au cimetière. Elle fait quoi? Elle pleure Jésus.
Les disciples, quand Jésus faisait des miracles, ils l'appelaient Seigneur. Quand il marchait sur l'eau, ils l'appelaient Seigneur. Mais quand il s'est laissé attraper, battu, ils ont reculé. Mais Marie, même s'il était humilié, elle est restée. Elle a continué à appeler Jésus Seigneur, même si pour elle, il était mort. Où avez-vous mis mon Seigneur? Jésus est mon Seigneur, qu'il fasse des miracles ou pas. Jésus est mon Seigneur, qu'il guérisse les malades ou pas. Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il bénisse ou pas. Jésus est mon Seigneur, qu'il soit à la croix ou pas. Elle aimait Jésus, même dans la mort. La puissance est dans l'amour, mes frères. Soyez des Maries de Magdala. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez votre leader de tout votre cœur. Tu ne recevras jamais l'onction d'un homme sans être attaché à son cœur. Frères et sœurs, quand tu viens dans une église, sache que l'homme que Dieu a établi a des défis et tu dois prendre le potentiel que Dieu t'a donné et le mettre à l'œuvre pour la vision. Toi, tu es un homme intelligent, mais tu nous laisses nous battre. Moi, je t'enseigne de tout mon cœur. Mais toi, est-ce que tu donnes ce que tu as de tout ton cœur? Tu as une capacité, mais tu ne nous apportes pas ça. Moi, j'ai des capacités et je te les donne. Je jeûne pour toi. Je prie pour toi. Je t'enseigne. Et toi, tu fais quoi? Lorsque Marie de Magdala a été délivrée, guérie par Jésus, elle a dit « Qu'est-ce que je ferai pour lui ?» Elle a commencé à l'assister. Elle a commencé à l'accompagner. Sa présence. Oui, tu sais que même ta présence peut fortifier quelqu'un. Rendez-vous utile et la puissance de Dieu va venir dans ton travail, va venir dans tes affaires, va venir dans ce que tu fais, va toucher ta vie. Ne venez pas que pour prendre. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas dans l'église, tu es quel genre de personne? Tu critiques? Tu n'es pas fils de la maison. Qui critique sa maison parce qu'il y a la pluie qui tombe dedans? Tu fais tout pour que ça s'arrange. Mais quand tu n'es pas de la maison, tu critiques. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Arrêtez de prendre seulement. Donnez-vous totalement et la puissance de Dieu qui coule sur ce ministère viendra sur vos vies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. À force d'être avec Dieu, tu seras puissant. Tu ne te rendras pas compte, mais tu seras puissant. Tu vas dégager la puissance de celui avec qui tu vis. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.